Bienvenue aujourd'hui dans cette petite vidéo qui vous permettra d'avancer. Si jamais vous habitez en Europe, si vous résidez en Europe et que vous voulez investir dans l'immobilier au Congo, alors vous avez quelques trucs et astuces pour pouvoir mettre en place vos investissements. La première chose à savoir si vous voulez investir, c'est pourquoi vous voulez investir. Est-ce que vous voulez vous construire un patrimoine immobilier ou est-ce que vous voulez des revenus complémentaires ou est-ce que vous voulez vous créer une rente? Répondez d'abord à cette question-là pour ensuite mettre en place vos investissements. Parce que les investissements ne sont pas les mêmes quand le projet est différent. Donc en gros, si vous voulez vous construire un patrimoine, vous allez chercher à avoir des actifs qui vont prendre de la valeur avec le temps, mais aussi vous allez utiliser l'effet de levier pour acquérir le maximum d'actifs. Et c'est comme ça que vous allez avoir un patrimoine qui sera conséquent. Et ce patrimoine-là ensuite pourra vous donner peut-être les revenus que vous attendez ou vous permettra de faire des arbitrages, des achats, des reventes pour encore gagner pas mal d'argent avec l'immobilier au Congo. Mais si c'est pour faire un revenu complémentaire, donc dans ce cas vous pouvez investir dans des petits projets à droite à gauche, des projets qui peuvent être différents. Donc vous allez faire jouer là la diversification, avoir de l'immobilier commercial, avoir du rendement locatif, mais aussi avoir des locations saisonnières et peut-être avoir tout ce qui est bureau, achat, rénovation, vente. Donc toutes ces petites choses qui vous permettent de faire des investissements de taille, on va dire, moyenne et d'avoir ensuite des revenus récurrents. Et c'est ce qu'on appelle en fait le cash flow. Donc si vous voulez du cash flow, c'est en faisant ces opérations-là que vous pouvez maximiser votre cash flow. Mais vous pouvez aussi investir à long terme sur des biens qui sont des appartements ou des maisons que vous allez mettre en location et aussi vous créer un cash flow. Donc vous devez d'abord définir ce que vous voulez faire parce que si vous vous engagez sur de la location saisonnière, peut-être parce que vous avez dit, parce qu'on vous a dit que vous allez avoir pas mal de revenus avec la location saisonnière et c'est pas faux, il faut savoir que la location saisonnière va vous demander un peu plus de travail. Maintenant, c'est à vous de voir. Et donc, vous regardez votre projet, vous regardez quels sont les objectifs et là, vous faites le plan pour ensuite savoir comment vous allez procéder. Une fois que vous savez comment procéder, là, vous pouvez vous demander comment faire depuis votre lieu de résidence pour maîtriser vos investissements qui seront au Congo, donc peut-être à des milliers de kilomètres de chez vous. C'est très simple. Pour investir, il va vous falloir appliquer la règle des 3 D. Déléguer, déléguer, déléguer. Oui, il va falloir déléguer pour pouvoir être tranquille. Donc, si vous faites appel à une agence immobilière, elle va vous aider dans tout ce qui est tâches quotidiennes pour maximiser votre rendement, mais aussi pour limiter les risques que vous pouvez avoir. Donc, vous allez payer une agence immobilière qui va faire pour vous toutes les tâches à faire, donc faire les contrats, faire tout ce qui est entretien, faire les travaux, faire un rapport, voir aussi la relation avec les locataires. Et si vous faites par exemple de la location saisonnière, vous allez avoir pas mal d'allers-retours avec des locataires, donc il va falloir être vraiment sur le terrain, il va falloir qu'il y ait une personne qui va vraiment s'occuper de vos affaires, mais aussi si c'est pour de la location longue durée, parce qu'il faut faire les contrats à l'entrée du locataire, il faut faire les contrats aussi à l'entrée du prochain locataire, il faut s'occuper de la vacance si jamais il y a personne qui occupe le logement, il faut rechercher un nouveau locataire. Donc toutes ces choses-là vont être faites par votre correspondant sur place. Alors l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils confient ces biens-là à leur famille. Mais la famille ne peut pas vraiment s'occuper de vos biens parce que déjà c'est pas leur bien et donc ils vont pas s'occuper comme vous l'auriez fait. Et aussi parce que c'est un métier. Donc il faut laisser ça à une personne qui a l'habitude et qui fait ça quotidiennement. Donc une fois que vous avez des biens immobiliers qui correspondent à ce que vous voulez faire et que vous les avez confiés à la personne compétente, votre correspondant sur place, là vous pouvez enfin dormir sur vos deux oreilles, ça veut dire toucher vos loyers, toucher vos rentes
ou laisser votre patrimoine s'agrandir. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans ce que vous voulez faire. En gros, il n'y a pas 15 000 façons de faire de l'immobilier au Congo quand on n'est pas sur place. Il faut absolument déléguer. Donc, si vous voulez des renseignements, si vous voulez des contacts qui vont vous permettre de mettre en place cette stratégie, n'hésitez pas. Et surtout, vous mettez un gros like, un pouce sur cette vidéo pour dire que vous avez aimé. Ça va nous permettre de faire des contenus en fait qui peuvent vous intéresser. Et en dehors de ça, vous pouvez aussi commenter et avoir les réponses des autres investisseurs de la communauté. Donc tous ceux qui ont investi dans l'immobilier au Congo et qui sont abonnés à cette chaîne passent par là et qui ont envie de donner leur contribution pour que le projet avance. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.